Fait qu'ici, nous avons la cabane à pêche que mon oncle a fait à partir de zéro, je pense. Puis là, si on fait, il faudrait faire une description de ce qu'on voit là. Ah, ok. Ça, c'est pour... Ça ici, c'est l'installation. Ah, ok, ça tient tout ça. Ok. Là, vous voyez comment c'est fait. Comme de raison, normalement, on est sur la glace. Et là, nous avons l'ouverture qui est faite pour pouvoir pêcher. Et là, ok, c'est là qu'on... D'abord, si tu veux savoir les grandeurs de la petite bâtisse, oui. C'est nominal comme 4 pieds par 6 pieds 8. 4 pieds, c'est parce que mon trailer a 4 pieds de large. Pour qu'il embarque sur le trailer, je suis limité à le faire un petit peu plus étoile. C'est presque 4 pieds de large. La charpente, c'est en 1,5 pouce par 1,5 pouce, le montant. Puis, pour que ça soit plus léger, comme de raison, c'est bien important qu'une cabane à pêche, il faut que ça soit léger parce que tu as à la déplacer manuellement pour pouvoir la porter près de ton trailer pour la sortir. Fait que là, en tout, ça pèse 500-600 livres, c'est ça? Ça pèse 600 livres. C'est le minimum que j'ai pu la faire, le poids. Il faut dire que l'attache en pèse 36 livres, parce que j'ai une attache en fer. Le mur est isolé, le plafond est isolé, le plancher est isolé. J'ai une chaufferette de 3000 BTU qui peut opérer à maximum à 3000 et intermédiaire à 1500 Elle est-tu vissée là? Je peux la visser ou la laisser amovible. Au lieu d'avoir une bonbonne de propane qui dure à peu près 5 à 6 heures, j'ai une bonbonne de 20 livres à l'extérieur, puis 20 livres fait toute la saison. Ah oui, toute la saison. Okay. Là, pour ce qui est de l'équipement comme tel, si maintenant qu'on part d'ici à gauche, là, on a ça qui est comme une petite tablette, c'est ça? Oui, ça c'est pour remiser lorsque tu arrives tes allumettes pour partir ta chaufferette. Peut-être que c'est des hameçons, des leaders. Tu les mets là-dedans ou d'autres choses que tu apportes avec toi et tu les laisses là. Puis là, toujours des choses. Ici, quand on va à droite... ça, c'est des évents. Tu as besoin d'avoir 6 pouces carrés d'évents, on appelle communément des vents, parce que ta chaufferette elle génère du CO, du monoxyde de carbone et du dioxyde de carbone. Il faut que tu aies une circulation d'air. Il faut que tu aies une circulation d'air, dépendant de quel côté est le vent. J'en ai une d'un côté de l'autre bord. Et une de l'autre côté. C'est ça. Là, j'ai enlevé le détecteur de CO. C'est important de le voir. Si le niveau dépasse, c'est un réservoir pour mettre des sacs? Oui, ben c'est ça. C'est pour mettre des sacs, pour mettre des poissons dedans ou autre. Des fois, c'est un sac à poubelle, disons. Là, tu sais. Puis, il y a 2 fenêtres. Chacune. Oui, les fenêtres, pour te dire, les fenêtres sont doubles. À l'extérieur, c'est un plexiglas d'un quart. Et à l'intérieur, c'est un plexiglas d'un 8. C'est qu'à l'extérieur, il est ambre, à l'intérieur, il est bleu. De l'intérieur, je vois comme si il n'y avait pas... comme si c'était bien clair, je vois très bien à l'extérieur. Mais lorsque tu es à l'extérieur, tu ne vois rien du tout à l'intérieur de ta bâtisse. Le détecteur, en fait, c'est celui-ci, le détecteur de CO2. Ça, on a-tu... CO, c'est-à-dire. C'est un éclairage? Ah, c'est juste un éclairage d'aile, ça, là. Tu passes avec une batterie? Ah, OK. Il part. Ah oui? 2 fois, il est plus intense. 3e fois, il s'éteint. Ah, OK. Ouais. La hauteur, j'ai... je vois ici, avec votre tête, que vous avez un petit 2 pouces, peut-être. 5 pieds. Moi, j'ai 5 pieds 10
Ouais, c'est ça. de hauteur libre à l'intérieur. Ouais, comme moi, je suis penché, là, 6 pieds Toi, 3. toi c'est plus grand. Ouais. Mais beaucoup de cabanes, peut-être, ne sont pas tout à fait aussi hautes. Apparaît haute, Ouais, relativement haute, parce qu'elle est étroite. parce qu'ils rentrent dedans et ils s'assisent. Fait que ça Ouais, en fout un peu. c'est ça. Pour ce qui est de la pêche comme telle, ben là, vous avez un siège. Ouais, Oui. c'est ça. Puis étant donné que j'ai 4 pieds de profond, pas tout à fait, à l'intérieur, j'ai même pas 4 pieds. Et normalement, ta brimballe ou ta canne à pêche, tu l'as en avant de toi. Ouais. Mais là, j'ai dit, au lieu de ça, je vais la mettre au mur là, puis elle va travailler la même affaire. Puis si que ça, c'est une brimballe. Si j'utilise une canne à pêche, je peux la mettre là, elle est solide, pendant que je détache le poisson. OK, oui. Puis après ça, normalement, au lieu de mettre une chaudière sur de la neige, on ouvre tout simplement la trappe, puis on la jette dehors. Puis elle tombe sur la glace. Elle tombe sur la glace, puis elle gèle là. Voilà. C'est bon. T'sais. Ça, c'est pour mettre notre boîte à lunch, ou une liqueur ou autre. On le met là. Puis il y avait de quoi en dessous que vous m'avez montré hier. En dessous? En Ben dessous, ici, on a un petit tiroir. Ouais. Oh. Ah, ça va, elle marche plus. Il y a un petit tiroir. Ça fait bien pour mettre le caribou. Mettre le caribou là-dedans. Ouais. C'est ça, je pense, c'est du whisky. Ça peut être pratique. Puis, si c'est température de 100 corps, ben du gin. Ah. C'est comme du Prestone. C'est ça. À la main. Il est mieux de prévenir que de guérir. Tu sais, là? Puis cette corde-là, à quoi elle sert? Je n'ai pas remarqué ça. Ah, ça ici, c'est que pour ma tranche. Ma tranche n'est pas ici. Pour ne pas l'échapper dans l'eau, parce que ça va arriver plus souvent qu'autrement. Tu attaches, tu mets un œillet sur ta tranche. Et quand tu casses ta glace, ton trou est fait de 6 pouces à 8 pouces. Mais il faut que tu l'entretiennes. Quand tu arrives, il y a du frosile. Ah oui, il faut que tu l'agrandisses. Tu attaches ta tranche pour ne pas la perdre. Ça, c'est important d'avoir ça là. Tu sais. OK. Bon, c'est pas mal complet pour avoir fait le tour de la cabane. On va regarder un peu l'extérieur, d'aller fermer la porte, puis on va voir de quoi ça a l'air. Oups, failli tomber. Ouais, on va se mettre... C'est ça, elle est très, très identifié. Mais si on regarde de côté, vous voyez que c'est pas très... Oui, bien ça, c'est une attache que j'ai fait fabriquer en métal. J'aurais pu la faire moins pesante que ça. Oui, c'est ça que vous disiez. Hein? Moins pesante, mais moi, je pensais que pour la descente sur la glace, étant donné que tu n'as pas besoin de la retenir, elle est accrochée au VTT, donc tu n'as pas besoin d'avoir quelqu'un en arrière pour la soutenir quand tu la descends. Pour monter, il n'y a pas de problème, mais les glissières, il y a du Teflon en dessous, là, pour que ça glisse mieux. C'est ça. C'est facile à déplacer. Quand c'est juste sur la neige, pour la porter en avant, pour la bonne à 2 personnes, tu peux la pousser. Et voilà. C'était la cabane de Combe et de Marie pour leur pêche sur la glace.